Il faut savoir que nous manifestons en permanence, consciemment ou inconsciemment, mais nous manifestons tous. La matière elle-même est une forme de manifestation des fréquences énergétiques dans le champ quantique. Les scientifiques appellent cela un effondrement de la fonction d'onde. Avant de commencer, n'oubliez pas de rejoindre notre communauté d'entrepreneurs motivés en vous abonnant à la chaîne pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos exclusives qui arrivent sur la chaîne, sans oublier de récupérer votre formation offerte dans la description, c'est gratuit. Pour prendre un peu de recul, reprenons du début. À l'échelle humaine, nous nous servons de nos 5 sens pour interagir et ressentir l'environnement autour de nous. Les 5 sens que possède l'être humain sont la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Ces 5 sens que nous possédons nous permettent de vivre notre vie telle que nous le faisons au quotidien, afin d'expérimenter, d'apprendre et d'évoluer. Ces sens nous permettent donc de faire le lien entre l'environnement extérieur et notre environnement intérieur. En soi, notre corps est une machine extrêmement sophistiquée, dotée de sens, comme la vue par exemple, nous permettant de transmettre des signaux extérieurs, donc dans ce cas, la lumière, afin que notre cerveau l'analyse pour la transformer en une image claire, qui est l'environnement tel que nous le voyons. Cela nous permet de nous déplacer librement. De même, le toucher nous permet de faire le lien entre nos doigts et la chose que l'on touche. Ou encore, l'odorat nous permet de sentir des choses que nous ne voyons pas. Mais toutes ces choses que nous captons via nos sens, que ce soit la lumière visible, les odeurs ou encore les sensations, sont toutes à la base des fréquences énergétiques. Notre corps lui-même est à la base un ensemble de fréquences énergétiques, tout comme tout ce qui constitue notre monde, que ce soit les arbres, les plantes, l'eau ou encore l'air. Et pour comprendre cela, il faut aller au-delà de nos sens, au-delà du visible, puisqu'il va falloir plonger dans l'infiniment petit, dans le monde subatomique, soit le monde quantique. Je le rappelle avant tout, ce que nous allons découvrir, c'est de la physique et de la chimie, et non de la magie. Chaque chose que nous percevons à l'échelle humaine, que ce soit l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons, la composition même de notre corps et de notre cerveau est constituée de molécules, c'est-à-dire que tout est composé de molécules, assemblées les unes aux autres de différentes manières, afin de créer tout ce que nous connaissons à l'échelle humaine. Soit l'eau, par exemple, correspond à la molécule H2O. Maintenant, il faut savoir que ces mêmes molécules ont elles aussi une composition. Et celles-ci sont constituées d'atomes, assemblés les uns aux autres pour former la molécule. Par exemple, la molécule d'eau est constituée de 2 atomes d'hydrogène liés à un atome d'oxygène par des liaisons covalentes. Maintenant, ces atomes sont eux aussi constitués de quelque chose. Et c'est là qu'on entre plus en profondeur, dans le monde quantique, là où la matière semble prendre forme. À cette échelle, les physiciens ont observé que les atomes étaient composés d'un noyau central, entouré d'électrons gravitant dans un vaste champ de fréquences énergétiques. Ce champ énergétique autour du noyau central de l'atome correspond à environ 99,9% de la surface de l'atome, soit presque l'intégralité de l'atome, est en fait constituée à 99,9% d'énergie et d'information, soit de fréquences énergétiques. Et ce champ de fréquences énergétiques représente un champ d'information constante. C'est-à-dire que sans ce champ d'énergie, l'atome n'aurait pas les informations nécessaires pour se former. Donc il n'aurait pas de forme. Ce serait le chaos. En soi, cette énergie est ce qui permet de maintenir l'ordre. Après cette découverte, les chercheurs ont rapidement observé que les électrons qui gravitaient autour du noyau de l'atome, dans ce vaste champ d'énergie, se comportaient de manière totalement imprévisible. C'est-à-dire qu'il était impossible de prédire où et quand les électrons apparaîtraient. Ils ne semblaient pas être soumis aux mêmes lois de la physique telles que nous les connaissons à l'échelle humaine. À notre échelle, par exemple, nous sommes soumis à la gravité ou à l'espace-temps, donc nous ne pouvons pas nous trouver à 2 endroits à la fois. Eh bien, dans le monde quantique, cela ne semble pas fonctionner ainsi. Les chercheurs ont rapidement découvert ce qu'on appelle la dualité onde-particule, soit la dualité onde-matière, qui montre que la particule de matière qu'est l'électron ne se forme pas tant qu'elle ne reçoit pas l'énergie nécessaire pour se manifester, comme l'attention d'un observateur. Cette découverte avait été faite notamment par les physiciens Niels Bohr et Werner Heisenberg
en 1991, surnommée l'interprétation de Copenhague, évoquant cette relation d'incertitude dans le monde subatomique. Dans le monde subatomique, ou monde quantique, tout semble déjà exister simultanément sous forme de probabilités infinies. Ce n'est que lorsqu'un observateur place son attention sur quelque chose de matériel qu'il veut trouver que le champ d'énergie invisible s'effondre pour laisser place à une particule de matière que nous appelons électron. En fait, la matière semble se former à partir du moment où la fréquence est ralentie, soit que la longueur d'onde augmente, ce qui la rend presque statique, la forçant à adopter un état, soit à engendrer une probabilité. Pour expliquer plus simplement, imaginons que dans le monde quantique, l'espace-temps n'existe pas et que toutes les possibilités inimaginables existent déjà sous forme de probabilités infinies. Soit que tout sans exception existe déjà. Maintenant, à l'échelle humaine, lorsque nous consacrons notre attention, soit donc notre énergie en émettant une attention particulière sur une chose que l'on veut trouver dans le monde matériel, eh bien, on force une probabilité à s'engendrer, et c'est ainsi que la matière semble prendre forme. Lavoisier disait « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Le phénomène de manifestation n'est donc pas de la magie, mais de la physique. L'énergie qui est notre attention, soit nos pensées et notre regard, semblent émettre une fréquence particulière, soit transmettre une information invisible dans le champ quantique, donnant l'information et l'énergie nécessaires pour provoquer un effondrement de la fonction d'onde, forçant ainsi une probabilité à s'engendrer en fonction de notre intention. De nombreux physiciens et philosophes anciens et modernes expliquent cela par le fait que dans le champ zéro, là où tout commence, la fréquence est extrêmement élevée et la longueur d'onde est très faible. Ensuite, petit à petit, la fréquence ralentit et la longueur d'onde augmente, et c'est ainsi que la matière prend forme. C'est pour cette raison que dans les textes hermétiques anciens, de l'ancienne Égypte à l'ancienne Grèce, nous retrouvons des citations comme « Tout dans l'univers est vibration » ou « La réalité que vous percevez est le reflet de la fréquence à laquelle vous vibrez » ou encore « Rien n'est immobile, tout bouge, tout vibre ». Et ce même type de citations, nous les retrouvons dans les paroles de nombreux physiciens, comme Nikola Tesla affirmant que « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, soit de fréquence et de vibration. » Et ces mêmes écrits et idées sont partagés et retrouvés à travers de nombreuses autres civilisations, toutes époques confondues. On semble donc juste redécouvrir petit à petit ce qui avait déjà été compris depuis bien longtemps. Ainsi, la matière semble simplement être la forme la plus lente de fréquence. De même, la matière est également une forme de vibration, mais ralentie, au point où elle nous paraît immobile à l'échelle humaine. Mais de même que nous manifestons quotidiennement notre vie, l'objectif n'est donc pas de simplement d'apprendre à manifester car nous le faisons déjà au quotidien. L'objectif est en réalité d'apprendre à manifester ce que l'on désire, c'est-à-dire de réussir à aligner nos désirs avec nos pensées. Le problème que beaucoup de personnes rencontrent pour manifester est qu'ils ne parviennent pas à aligner leurs pensées avec leurs désirs, ce qui crée une incohérence. Par exemple, un individu souhaite devenir riche, mais au fond de lui, il n'y croit pas du tout. Ou bien une personne se répète quotidiennement qu'elle est courageuse, mais de même, au fond d'elle, elle ne ressent pas les émotions du courage et crée ainsi une incohérence. Ainsi, un des secrets pour réussir à manifester est d'établir une cohérence entre les pensées et les émotions, entre le cerveau et le cœur. C'est-à-dire qu'il faut associer une intention claire avec une émotion supérieure. Et c'est cette combinaison qui permet d'émettre la fréquence vibratoire alignée avec votre désir. C'est en alignant l'intention claire avec l'émotion supérieure que l'on émet un signal vibratoire en alignement avec ceux que l'on désire vraiment, ceux qui engendrent la probabilité souhaitée dans le champ quantique. Mais de même, cette cohérence ne s'arrête pas là, elle doit aussi être établie au travers de vos actions quotidiennes. Bien que vous puissiez manifester tout ce que vous désirez, vous devez être cohérent biologiquement pour que cela fonctionne. Par exemple, si une personne passe ses journées à procrastiner, elle n'aura jamais les pensées automatiques associées à un désir entrepreneurial. C'est-à-dire qu'il faut incarner dans la pensée, mais également dans les actions les changements que vous souhaitez obtenir dans votre vie. Il faut mettre en accord vos actions avec vos pensées, et c'est ainsi que vous manifestez.
Bien que l'on puisse attirer à nous des événements de notre choix, en s'alignant sur la fréquence de notre désir, il faut encore saisir cette opportunité lorsqu'elle se présentera à nous. Mais également, il faut laisser place à celle-ci pour qu'elle se manifeste. Rappelez-vous, la particule de matière qu'est l'électron prend forme lorsqu'un observateur lui accorde son attention, mais dès lors que l'observateur détourne ses pensées et son regard de l'électron, celui-ci disparaît et redevient énergie. Maintenant, comprenez que l'attention, ce sont toutes vos pensées conscientes et automatiques, ainsi que votre regard. Ainsi, si vous avez constamment votre attention tournée vers votre passé, vos erreurs, votre ancien moi, des croyances limitantes, des personnes toxiques, eh bien vous continuez quotidiennement d'alimenter cette forme de réalité et vous avez ainsi moins d'énergie pour créer l'avenir souhaité. Si vous voulez manifester l'avenir de vos rêves, vous devez vous réinventer et ça commence par un changement d'habitude. Albert Einstein le disait, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Il faut donc établir un changement d'habitude et commencer à effectuer et entreprendre les actions que ferait votre nouveau moi. C'est-à-dire que vous devez commencer à agir et à penser comme la personne que vous souhaitez devenir. Comme le font les acteurs, vous devez incarner le personnage que vous voulez devenir. Un bon acteur incarne et vit dans la peau de son personnage, car c'est uniquement de cette manière-là que les émotions sont réelles et que l'on ressent vraiment l'énergie du rôle joué. Et bien dans la vie, cela fonctionne ainsi. Vous devez incarner la nouvelle personne que vous souhaitez devenir. Il faut être ce que l'on souhaite pour devenir ce que l'on veut. Ce sont des mathématiques. Si au quotidien, vous effectuez les actions et entretenez les pensées en accord avec votre objectif souhaité, vous deviendrez cette personne et vous vous dirigerez automatiquement vers votre but, car vous serez aligné avec votre objectif. Et lorsque j'ai parlé de l'acteur qui incarne le personnage pour ressentir les émotions, eh bien c'est ce point-là le plus important. Le docteur Joe Dispenza, un neuroscientifique de renommée, l'explique souvent de la manière suivante. Il faut une intention claire, soit une cohérence cérébrale, et une émotion supérieure, soit une cohérence cardiaque, pour que l'individu cesse de vivre dans le passé pour créer son avenir désiré. Eh bien cela s'explique par le fait que le cerveau humain ne peut pas faire la différence entre une expérience de pensée et une expérience extérieure. Mais pour qu'une expérience de pensée lui paraisse réelle, il doit y ressentir les émotions associées. Comme on l'a dit en début de vidéo, le corps humain est conçu de sorte à capter l'environnement extérieur et adapter ainsi le corps et la biologie interne en fonction de notre interaction avec cet environnement, afin de s'adapter continuellement. Par exemple, à la vue d'un prédateur, le corps perçoit une émotion de peur et active le mode survie, libérant ainsi certaines substances chimiques modifiant notre biologie afin de faire face au danger. Mais tout ce système s'active grâce à l'émotion perçue. Mais comme on le sait tous, nous pouvons ressentir de nombreuses émotions rien qu'en repensant à un souvenir familier, en écoutant une musique, en rêvant de notre avenir ou en visualisant notre objectif. Eh bien, c'est ainsi que l'on aligne son corps avec la fréquence de notre désir. En visualisant et en imaginant quotidiennement notre futur désiré, en y ressentant des émotions telles que de la gratitude, nous créons de nouveaux circuits neuronaux en lien avec ce futur désiré, et nous y inscrivons des émotions, ce qui modifie notre biologie interne, ainsi que notre fréquence vibratoire, s'alignant avec notre désir. C'est ainsi que notre corps devient un aimant, attirant à lui les événements alignés sur la même fréquence. Et dans ce cas-ci, cet événement, c'est le futur de vos rêves. N'oubliez pas de récupérer votre formation offerte dans la description et de vous abonner à la chaîne sans oublier le petit pouce bleu. Je vous remercie. Je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.